Nous abordons le 4e thème de l'ouvrage L'Alliance éternelle, ou les promesses de Dieu. Ce thème, les promesses faites à Israël. Lecture du chapitre 12. Cette étude a été présentée dans The Present Truth le 23 juillet 1896. Sous-titre: Vision générale. Ouvrez les guillemets. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme le sable du bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Fermez les guillemets. Hébreux 11, versets 8 à 16. Sous-titre: Héritier, avec un S. La première chose que démontre cet écrit, c'est qu'ils étaient tous héritiers. Nous avons vu qu'Abraham lui-même n'allait être qu'un héritier dans sa vie sur cette terre, car il devait mourir avant que sa descendance revienne de la captivité. Mais Isaac et Jacob, ses descendants immédiats, furent aussi héritiers. Les enfants étaient co-héritiers du même héritage promis, comme leurs parents. Non seulement cela, mais ils naquirent d'Abraham, ouvrez les guillemets, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, fermez les guillemets. Ceux-là aussi étaient héritiers de la même promesse, vu que, ouvrez les guillemets, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saisies, et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Fermez les guillemets. Rappelez-vous, ceux qui forment l'armée innombrable des descendants d'Abraham, ouvrez les guillemets, sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Fermez les guillemets. Il ne leur en manquait pas seulement une partie, mais la totalité. Il en est ainsi parce que toutes les promesses ne sont qu'en Christ, qui est le descendant des majuscules. Et elles ne peuvent pas s'accomplir en ceux qui lui appartiennent avant qu'elles ne s'accomplissent pour lui, Jésus-Christ, quand tous ses ennemis seront mis sous ses pieds. En harmonie avec cette déclaration, ils moururent dans la foi,
sans voir l'accomplissement des promesses, mais en confessant qu'ils étaient pèlerins et étrangers sur la terre. Nous avons les paroles du roi David écrites des centaines d'années après la libération de l'Égypte. Ouvrez les guillemets. Je suis né un étranger chez toi, un habitant, comme tous mes pères. Fermez les guillemets. Psaume 39, verset 13. Et quant à l'apogée de son pouvoir, il remit le royaume à son fils, Salomon. Il dit en présence de tout le peuple, ouvrez les guillemets, nous sommes devant toi, en parlant de Dieu, des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Fermez les guillemets. 1 Chroniques 29, verset 15. Ces paroles décrivent la raison pour laquelle ce groupe innombrable ne reçut pas l'héritage promis. Ouvrez les guillemets. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Fermez les guillemets. Hébreux 11, verset 40. Nous l'étudierons plus profondément en son temps. Sous-titre. Une cité et une patrie. Abraham espérait la cité au fondement dont le constructeur est Dieu lui-même. Cette ville, avec ses fondements, est décrite dans Apocalypse 21, au verset 10 à 14 et au verset 19. Ouvrez les guillemets. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Point de suspension. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Fermez les guillemets. Ces paroles mémorisées dans notre esprit nous guideront dans notre étude suivante sur les fils d'Israël. Les authentiques fils d'Abraham n'atteindront jamais l'accomplissement de la promesse dans leur vie sur cette terre, mais sur la nouvelle terre. Sous-titre. Isaac, une illustration. Le désir d'une patrie céleste fit que les vrais héritiers supportèrent avec courage les problèmes temporels, comme la vie d'Isaac l'illustre. Il vint habiter sur la terre des Philistins, et, ouvrez les guillemets, sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avait creusés le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac,
Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Fermez les guillemets. Genèse 26, versets 12 à 17. Bien qu'Isaac ait été plus puissant que le peuple de la terre où il demeurait, il s'en alla suite à leur demande, bien que prospérant abondamment. Il ne se disputait pas pour la possession d'un état terrestre. Il montra le même esprit après être allé vivre à Guérar. Les serviteurs d'Isaac creusèrent à nouveau des puits qui avaient appartenu à Abraham, et ils forèrent aussi dans la vallée, et trouvèrent de l'eau. Mais les bergers de Guérar les provoquèrent en disant, ouvrez les guillemets, l'eau est à nous, fermez les guillemets. Alors les serviteurs d'Isaac creusèrent un autre puits, au sujet duquel les pasteurs de Guérar cherchèrent aussi une querelle. Isaac, ouvrez les guillemets, se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Fermez les guillemets. Genèse 26, versets 18 à 22. Ouvrez les guillemets. L'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente. Fermez les guillemets. Versets 24 et 25. Isaac avait la promesse d'une patrie meilleure, la céleste. Aussi, ne se disputerait-il pas pour la possession d'une portion de cette terre maudite par le péché? Pourquoi le ferait-il? Ce n'était pas l'héritage que le Seigneur lui avait promis? Pourquoi devrait-il lutter pour une part de la terre sur laquelle il n'était qu'un pèlerin? Certes, il devait vivre, mais il laissa au Seigneur le soin de se charger de cela à sa place. Quand il était expulsé d'un lieu, il s'en allait ailleurs, jusqu'à ce qu'il trouve enfin le repos. Alors il dit, ouvrez les guillemets, nous prospérons dans le pays, fermez les guillemets. Il démontra le véritable esprit de Christ, qui, ouvrez les guillemets, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Fermez les guillemets. 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. Nous avons ici un exemple. Si nous sommes à Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham et héritiers conformes à la promesse. Donc nous ferons les œuvres de Christ. Ces paroles, ouvrez les guillemets, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Fermez les guillemets. Matthieu 5, versets 39 et 40. Sont considérés par beaucoup de soi-disant chrétiens comme utopiques et impraticables. Christ les mit en pratique, et en Isaac nous avons aussi un exemple. Ouvrez les guillemets. Nous devrions tout perdre dans ce monde si nous faisions ce que dit ce texte. Fermez les guillemets. Entend-on dire? Eh bien, même alors, nous ne serions pas dans une condition pire que celle de Christ sur cette terre. Nous devons nous souvenir que, ouvrez les guillemets, votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
entre parenthèses, nourriture, boisson, vêtements, fermez les guillemets. Matthieu 6, 32. Celui qui prend soin des oiseaux est puissant pour prendre soin de ceux qui s'en remettent à lui. Nous voyons qu'Isaac prospéra, bien qu'il ne réclamait pas ses droits. La même promesse lui fut faite en ce temps-là par le même Dieu, et aussi pour nous. Ouvrez les guillemets. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Fermez les guillemets. Psaume 105, versets 12 à 15. Dieu continue de prendre soin de ceux qui placent leur confiance en lui. L'héritage que le Seigneur a promis à son peuple, les descendants d'Abraham, ne doit pas être obtenu par la lutte, mais par les armes spirituelles. L'armure de Christ contre les armées de Satan. Ceux qui cherchent la patrie que Dieu a promise se considèrent pèlerins et étrangers sur cette terre. Ils ne peuvent pas utiliser l'épée, pas même pour se défendre, et encore moins dans un désir de conquête. Le Seigneur est leur défenseur. Ouvrez les guillemets. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Fermez les guillemets. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, versets 5 à 8. Dieu n'a pas promis que tous nos problèmes seraient solutionnés immédiatement, ni peut-être que il le serait dans cette vie. Mais il entend la clameur du pauvre, et il a assuré, ouvrez les guillemets, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Fermez les guillemets. Romains 12, 19. Ouvrez les guillemets. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Fermez les guillemets. 1 Pierre 4, verset 19. Nous pouvons ainsi agir avec la certitude que, ouvrez les guillemets, l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Fermez les guillemets. Psaume 140, verset 13. Sous-titre: L'infidélité d'Ésaü. Le cas d'Ésaü apporte une autre preuve que l'héritage promis à Abraham et à sa descendance n'était pas de caractère temporel. Ce n'était pas quelque chose dont on devait jouir dans cette vie, mais il était de nature éternelle, dont on devait profiter dans la vie future. L'histoire nous dit, ouvrez les guillemets, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse.
Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et un potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Fermez les guillemets. Genèse 25, versets 29 à 34. Dans l'Épître aux Hébreux, Ésaü est qualifié de profane pour avoir vendu sa primogéniture. Ceci démontre que dans sa transaction, il eut plus que de la folie. Quelqu'un dira qu'échanger son droit d'aînesse pour une assiette de nourriture était un acte puéril, mais ce fut pire que cela, ce fut de l'iniquité. Ésaü démontra être un infidèle en ne manifestant que du mépris envers la promesse que Dieu avait faite à son père. Remarquez ces mots d'Ésaü quand Jacob lui proposa de lui vendre le droit d'aînesse. Ouvrez les guillemets. « Je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Fermez les guillemets. Il manquait de toute espérance au-delà de cette vie présente. Il ne voyait pas plus loin. Il avait la certitude de ne rien posséder réellement à ce moment-là. Il n'y a pas de doute qu'il était affamé. Il est probable qu'il se sentait sur le point de défaillir. Mais même dans cette circonstance, rien ne fit changer Abraham et beaucoup d'autres qui moururent dans la foi sans avoir reçu les promesses. Mais ils étaient convaincus et ancrés en elles. Mais Ésaü n'avait pas une telle foi. Il ne croyait pas en un héritage au-delà de la tombe. Quoi que ce soit qu'il devait posséder, il voulait en jouir maintenant. C'est ainsi qu'il vendit son droit d'aînesse. En aucune manière nous ne pouvons louer la conduite de Jacob. Il agit comme un usurpateur, en harmonie avec sa tendance naturelle. Son cas est celui d'une foi grossière, dépourvue de sagesse. Il croyait qu'il y avait quelque chose d'important dans la promesse de Dieu et il respectait la foi de son père, bien que pour le moment, il ne la partageait pas. Il croyait que l'héritage qui avait été promis à ses pères allait leur être accordé, mais la misère de sa connaissance spirituelle était telle qu'il pensait qu'il était possible d'acheter le don de Dieu avec de l'argent. Nous savons que même Abraham lui-même pensa, à une certaine occasion, qu'il devait accomplir lui-même la promesse de Dieu. Donc, Jacob pensa sans doute, comme beaucoup aujourd'hui, que Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Plus tard, il comprit et se convertit réellement en exerçant une foi aussi sincère que celle d'Abraham et Isaac. Son cas devrait nous encourager, car il enseigne que Dieu peut agir en quiconque avec une disposition aussi défavorable que celle de Jacob, à condition qu'on se remette entre ses mains. Le cas d'Ésaü nous est exposé comme un avertissement. L'apôtre écrivit, ouvrez les guillemets, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Fermez les guillemets. Hébreux 12, versets 14 à 17. Ésaü n'était pas la seule personne insensée et profane qui ait habité dans le monde.
Des milliers de personnes ont fait la même chose que lui, même en l'accusant de folie. Le Seigneur nous a tous appelés à partager la gloire de l'héritage promis à Abraham. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il nous a fait naître à une espérance vivante, ouvrez les guillemets, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Fermez les guillemets. 1 Pierre 1, versets 3 à 5. Nous devons avoir cet héritage de justice par l'obéissance de la foi, par l'obéissance à la sainte loi de Dieu, les 10 commandements. Quand certains voient que ceci requiert l'observation du 7e jour, du sabbat qu'Abraham, Isaac et Jacob et tout Israël observèrent, ils secouent la tête et disent « Non, non, je ne peux pas faire cela, j'aimerais le faire et je comprends que c'est un devoir, mais si je l'observe, je ne peux pas vivre. Je perdrai mon emploi et je mourrai de faim avec ma famille. » C'est ainsi qu'Ésaü raisonna. Il était en train de mourir de faim, du moins c'est ce qu'il croyait, et il échangea son droit d'aînesse contre quelque chose à manger. La différence est que la majeure partie des gens n'attendent pas d'être sur le point de mourir de faim pour vendre leur droit à l'héritage en échange de quelque nourriture. Il n'est pas fréquent que pour servir le Seigneur, les personnes en arrivent au point de mourir. Notre vie dépend entièrement de lui, en toutes circonstances, et s'il nous maintient en vie tandis que nous piétinons sa loi, ne serait-il pas puissant pour nous protéger quand nous le servons? Le Sauveur dit que s'angoisser pour l'avenir, craignant de mourir par manque de nourriture, est une caractéristique du paganisme. Il nous a donné la certitude positive, ouvrez les guillemets, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, entre parenthèses, nourriture, boisson, vêtements, fermez la parenthèse, et fermez les guillemets. Matthieu 6, versets 21 à 23. Le psalmiste dit, ouvrez les guillemets, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Fermez les guillemets. Psaume 37, verset 25. Même si nous perdions la vie à cause de la vérité de Dieu, nous serions en bonne compagnie. Lisez-le dans Hébreux 11, versets 32 à 38. Craignons de mépriser les promesses de Dieu en renonçant à l'héritage éternel en échange d'un morceau de pain pour nous rendre compte, quand il serait trop tard, que la repentance est impossible.